Il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas si longtemps. Quelque chose d'anodin en apparence, une discussion banale, une phrase prononcée à la volée, et là, sans prévenir, mon ventre s'est noué, ma gorge s'est serrée, mon souffle s'est coupé. Je me suis sentie submergée par l'émotion, comme si quelque chose en moi revivait un danger alors que tout allait bien. Et pourtant, je n'étais pas en danger, pas du tout. Mais mon corps, lui, ne l'avait pas oublié. Ce jour-là, j'ai compris à quel point le passé peut rester vivant dans notre système nerveux, à quel point notre mémoire corporelle nous protège, même quand ça nous entrave, et à quel point on peut se sentir piégé sans comprendre pourquoi. Alors j'ai eu envie de te parler de ça, de cette mémoire invisible qui habite nos muscles, notre souffle, nos insomnies, nos fatigues, de ce que les neurosciences savent aujourd'hui sur le trauma, et de pourquoi la tête ne suffit pas toujours pour guérir. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi certaines réactions incontrôlables sont en fait des stratégies de survie, comment le trauma se loge dans le corps bien plus que dans les souvenirs, et surtout comment s'en libérer concrètement. Je te partage aussi un exercice simple que tu pourras refaire chez toi pour amorcer ce retour à toi. Parce que ce corps que tu crois lourd, capricieux ou incompréhensible est peut-être le plus grand allié de ta guérison. Alors, si tu veux mieux te comprendre avec bienveillance, si tu sens que tu es prête à changer de regard sur toi, je t'invite à écouter cet épisode. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention ? T'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Peut-être tu auras remarqué que ma voix est un peu enrouée. Je suis désolée, et j'espère que ça ne gênera pas trop l'écoute de cet épisode. On a souvent tendance à croire que ce qui est passé est derrière nous. Qu'une fois qu'on a compris, qu'on a pardonné, qu'on est passé à autre chose, c'est fini. Mais parfois il suffit d'un mot, d'une odeur, d'un silence, et tout revient, pas dans la tête, dans le corps. Une boule au ventre, un souffle coupé, une tension soudaine. Et cette sensation étrange, comme si quelque chose réagissait à ta place, comme si tu n'étais plus vraiment là, comme si ton corps, sans te demander ton avis, avait décidé de se défendre, de se fermer, de se figer. Ce corps qui nous accompagne chaque jour, ce corps qui a tout vécu avec nous, et qui parfois se souvient de ce que notre conscience a préféré oublier. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, de cette mémoire silencieuse que notre mental ne maîtrise pas, ce dont notre corps se souvient alors que notre conscience a préféré oublier, de ces blessures qu'on n'a jamais choisies, mais qui continuent d'imprimer notre façon d'aimer, de parler, de réagir, de nous tenir et de respirer. On va parler de trauma, mais surtout de guérison. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que les neurosciences nous apprennent aujourd'hui sur les traumatismes et pourquoi le trauma ne disparaît pas avec le temps. Il se stocke, il se fige, il s'ancre dans le corps. On parlera aussi de ce que j'appelle les grandes portes de guérison, celles qui permettent non pas d'oublier mais de se libérer, celles qui redonnent au corps sa place, sa voix et sa paix. Alors, si tu sens qu'il y a quelque chose à entendre, là, avec ces mots, installe-toi. Respire, on commence. Tu connais peut-être ce genre de situation. Tu entends une phrase anodine et tu sens d'un coup une boule au ventre. Ou encore une odeur, un lieu, un regard,
et paf, tu es submergé par une émotion que tu ne comprends pas. Ou peut-être que tu as du mal à te détendre, à t'endormir, à faire confiance, sans savoir pourquoi. C'est là qu'intervient un concept fondamental. Le trauma ne disparaît pas avec le temps, il se stocke. Et pas dans ta mémoire consciente, mais dans ton système nerveux, dans tes muscles, dans ta posture, dans ton souffle. On croit que le passé est passé, mais tant qu'il n'est pas digéré émotionnellement et corporellement, il s'imprime en nous, dans notre cerveau, dans notre système nerveux autonome, et aussi physiquement dans notre corps, comme une empreinte invisible qui continue d'agir. Il modifie profondément notre perception du monde, notre mémoire, nos réactions émotionnelles, le sens de soi. À chaque fois que je fais respirer quelqu'un, je peux, en observant sa respiration, voir les espaces qui sont fermés. Ces espaces qui sont fermés à la respiration, ce sont des espaces, en général, où le trauma est venu se stocker, où les mémoires cellulaires se sont engrammées et où la respiration, la vie n'arrive plus. Je le vois physiquement. Le corps parle à la place du mental. Ta respiration m'indique comment tu vis ta vie. Les neurosciences, évidemment, se sont penchées sur le trauma. Donc, on va mettre un peu de clarté sur qu'est-ce que le traumatisme psychique. Le trauma ne vient pas tant du fait que quelque chose de terrible est arrivé, mais du fait qu'on a été seul pour le vivre. Le trauma altère profondément le système nerveux en activant en boucle l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre de la peur. Et en coupant le lien avec les centres de régulation émotionnelle, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Le cerveau des personnes traumatisées est souvent en hypervigilance. Elles réagissent à des signaux subtils comme si leur vie était en danger. Moi, j'ai dû vivre un bon 15 ans en hypervigilance. Et donc là, il y a 3 grandes réponses face au danger. La fuite, la lutte ou le figement. Le traumatisme survient souvent quand la fuite ou la lutte sont impossibles. Et donc en général, il y a un figement et une dissociation, c'est-à-dire que c'est comme si on s'extrayait de notre corps. Le trauma, c'est une mémoire sensorielle et corporelle. Les souvenirs traumatiques sont fragmentés, sensoriels et non verbalisés. Le corps garde en mémoire des postures, des réactions physiologiques, par exemple l'accélération du rythme cardiaque, la tension musculaire. Il va garder aussi en mémoire des émotions gelées. Et en général, c'est là que la respiration ne va plus. Et cet espace-là, comme il est gelé, il ne bouge plus. Le docteur Bessel van der Kolk, qui est un psychiatre et chercheur, a révolutionné notre compréhension du traumatisme avec une vérité simple. Le corps n'oublie rien. Lors d'un événement traumatique, le cerveau désactive le langage et la logique. Ce sont les zones sensorielles et émotionnelles qui prennent le relais. L'amygdale, le centre de la peur, reste en alerte. Le système nerveux autonome est bloqué en mode survie, c'est-à-dire en hypervigilance, en figement, en dissociation. Ce qui signifie que des années plus tard, le corps réagit comme si le danger était encore là. Et toi, dans tout ça, on te dit, tu exagères, et peut-être que tu le penses. Tu crois maintenant que c'est passé, que tu devrais aller mieux. Mais en réalité, ton corps fait juste ce qu'il a appris à faire pour te protéger. Il répète une réponse de survie, même quand ce n'est plus nécessaire ou inadapté. Mais ça, il ne le sait pas encore. Évidemment, ce genre de traumatisme a un impact sur notre vie quotidienne. Le traumatisme précoce, dans l'enfance, va altérer le développement de la personnalité et la capacité à se sentir en sécurité dans les relations. Moi, mon trauma me fait dire on ne peut faire confiance à personne. On ne peut pas compter sur les gens, même pas sur ceux qui nous aiment et qui devraient prendre soin de nous. Et j'ai dû aller nettoyer ça. Les enfants abusés ou négligés ont souvent des troubles de l'attachement, des troubles du comportement et un sentiment profond de honte. Ensuite, si c'est un trauma complexe, comme des abus répétés, des violences prolongées, qu'elles soient physiques ou morales, vont souvent provoquer une dissociation de l'identité. La personne se déconnecte d'elle-même pour pouvoir survivre en fait. Cela peut se manifester par des pertes de mémoire, une sensation de flotter ou de vivre à côté de soi. On peut aussi voir des comportements automatiques. Et puis enfin,
de nombreuses personnes traumatisées développent des maladies chroniques, des douleurs, des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Le système nerveux reste bloqué en mode défense et le système immunitaire peut devenir défaillant. Et comme j'ai toujours une bonne nouvelle pour toi dans mon podcast, à chaque épisode, eh bien sache qu'on peut se libérer. Déjà, il y a la thérapie par la parole, mais elle n'est pas toujours suffisante pour guérir un trauma. Pourquoi ? Parce que le trauma est souvent non-verbal. Il est logé dans des parties du cerveau et dans des mémoires cellulaires du corps, inaccessibles par le langage. La bonne nouvelle là, c'est que le corps qui garde en mémoire le trauma est aussi le chemin de la guérison. Le docteur Van der Kolk le dit clairement. On ne guérit pas en parlant de ce qui est arrivé, mais en se reconnectant au corps, en retrouvant un sentiment de sécurité intérieure. Et donc voici des portes d'entrée concrètes que je travaille dans mes accompagnements. Tout d'abord, la sécurité corporelle et l'ancrage dans le présent. Donc moi, évidemment, j'utilise la respiration consciente, mais tu peux aussi utiliser la pleine conscience, le yoga, les méditations corporelles. Ça paraît simple comme ça, mais c'est fondamental. Tu n'as pas besoin d'analyser tes traumas, tu as d'abord besoin de ressentir que tu es ici et maintenant pour créer une base corporelle de sécurité intérieure. Tu peux aussi faire de la reconnexion à soi via le mouvement. Dans ce cas-là, c'est le yoga qui est très utilisé car il aide à ressentir son corps sans panique. Ça permet de recréer le lien entre les sensations physiques et les émotions. Troisième clé, c'est ralentir, ressentir et respirer. Tu peux expérimenter par toi-même cette pratique simple. Respire profondément par le nez, sens l'air qui entre et qui sort. Pose une main sur ton bas-ventre et amène l'air remplir ton bassin comme une vague d'eau. Observe les sensations. Fais-le plusieurs fois. Et demande-toi simplement, qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Si des émotions, sensations émergent, accueille-les, sans jugement. Respire encore dans ton bas-ventre. Ça, c'est le premier pas vers la régulation de ton système nerveux. Évidemment, pour sortir des traumas, l'idéal c'est de se faire accompagner par le corps et par la reprogrammation neuronale. Dans mes accompagnements, je combine la programmation neurolinguistique et la transformational breath, mais aussi la visualisation et le travail sur l'inconscient. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mental seul ne suffit pas toujours. Il est important de retraiter les souvenirs traumatiques et de rééduquer le corps à se sentir en sécurité, en lui faisant vivre une nouvelle expérience émotionnelle, douce, progressive, intégrée. Et c'est souvent là que le déclic se fait. Le chemin de la guérison n'est pas de raconter ce qui est arrivé, mais de retrouver la capacité d'habiter l'instant présent, pour pouvoir libérer les émotions qui s'étaient engrammées au moment du trauma. Alors, peut-être que toi aussi, tu as cru que tu étais trop sensible, trop instable, trop réactive, mais si en réalité tu étais juste en train de survivre avec les moyens que ton corps a trouvés pour t'aider à tenir debout. Et tu peux le remercier pour cela. Et si le vrai courage, ce n'était pas de tout comprendre, mais d'apprendre à habiter ton corps à nouveau, avec douceur, avec patience, avec amour. Et comme d'habitude, je te propose un petit exercice pour intégrer. C'est juste un exercice de respiration. C'est la respiration 4-4-6. Évidemment, si à un moment donné c'est inconfortable pour toi, reprends une respiration normale. Donc pour cette respiration, l'idée ça va être d'inspirer sur 4 temps, de retenir pendant 4 temps, et ensuite d'expirer lentement en 6 temps. Et on refait ça 3 fois. Donc vas-y, inspire, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6. Recommence, inspire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, expire lentement, 3, 4, 5, 6. On recommence, inspire, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant que tu as compris, tu peux continuer à respirer ainsi, puis tu visualises une lumière douce qui descend dans ton corps à chaque souffle, qui descend jusque dans ton bassin.
Je suis en sécurité. Je suis vivante. J'ai le droit de guérir. Tu peux faire cet exercice quand tu veux, un petit peu chaque jour, à chaque moment où tu en as besoin. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et donc on en arrive à la conclusion de cet épisode. On ne guérit pas du trauma en pensant plus ou mieux. On guérit en le pensant autrement et en le ressentant autrement. Le corps devient peu à peu un allié. Il est essentiel de restaurer la sensation de sécurité intérieure, de dignité et de pouvoir personnel. Si tu veux aller plus loin, si tu sens que quelque chose se joue dans ton corps, que tu n'arrives pas à dépasser seul, je t'invite à réserver une séance avec moi. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésite surtout pas à le partager. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux le noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un pouce vers le haut sur YouTube. C'est toujours encourageant pour moi et ça permet de mieux faire connaître mon travail. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié le plus fidèle. Apprends à l'écouter et je t'assure, il te guidera vers la paix. Prends soin de toi et à bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.